La quête d'Ewilan, tome 2, Les frontières de glace. Partie 1, La passe de la goule. Chapitre 5. Affronter Edwin Till Ilan, un sabre à la main, revient à se jeter nu entre les griffes d'un tigre de prairie affamé. C'est ce que prétendent de nombreux spécialistes, sans savoir de quoi ils parlent. On peut vaincre un tigre affamé. Citation du seigneur Sahil Muran, journal de bord. Le soleil était haut et la chaleur étouffante lorsque la troupe atteignit un bourg qui s'étirait le long d'une rivière l'aimante. Ils s'installèrent à la terrasse d'une taverne ombragée par des arbres immenses aux feuilles parfaitement rondes, pendant que Maniel et Arty Valpierre partaient à la recherche d'un cheval à acheter. Maître Duhomme commanda les repas. Il jeta un œil soucieux à l'intérieur de sa bourse. « J'espère que l'empereur veillera à me dédommager, soupira-t-il. Cette expédition me coûte cher. Tu sais très bien, lança Edwin, que tu ne raterais ce qui se passe pour rien au monde, même si cela devait te coûter jusqu'à ta dernière pièce. C'est vrai, admit le vieil analyste, et je serais prêt à donner bien davantage, mais un remboursement de Syl Affiant, ouais, serait tout de même le bienvenu. Loin de compatir, Edwin sourit avant de se tourner vers Camille. Nous allons traverser une série de villages cet après-midi. La région est assez peuplée, nous ne risquons donc pas grand-chose. Ce soir, nous devrions atteindre les lacs Ostangar. Nous camperons là-bas demain. Demain, nous aborderons les collines de Tage. C'est avec la Grande Prairie l'un des endroits les plus sauvages du sud. Il nous faudra être prudents, nous risquons de faire des drôles de rencontres. Quel type de rencontres interrogea Salim. Des hommes ou des bêtes? Les deux, un mélange des deux. Les collines sont sauvages, mais jusqu'à présent la garde impériale veillait sur la piste qui les traverse. Les choses ont changé. La dernière fois que j'y suis passé, j'ai repéré des traces d'ogres. Des traces de quoi? S'écria Salim. D'ogres. Je ne pensais qu'on en trouvait plus au sud nombreuses. Mais apparemment certains ont trouvé refuge dans les collines de Tage. Vous nous faites marcher, pas vrai? Questionna Salim d'un air dubitatif. Les ogres n'existent que dans les contes. Il regarda tour à tour les adultes assis à table. Elada lui adressa une mimique compréhensive, mais ce fut Bjorn qui confirma. « Ils existent, bonhomme, certifia-t-il. Bien que le seul que j'ai vu ait été empaillé. Ça a suffi pour m'enlever toute envie d'en rencontrer un vivant. »« À quoi ressemble-t-il » s'enquit Camille. « Ils mesurent jusqu'à 3 mètres de haut et sont à moitié aussi larges, exposa Edwin. Ce sont des humanoïdes carnivores incroyablement agressifs, qui vivent seuls ou en petites bandes. » Salim poussa un sifflement. « De sacrés animaux, constata-t-il. »« Ce ne sont pas des animaux, du moins pas vraiment, intervint Maître Duhomme. Ils ont une certaine vie sociale et un langage rudimentaire. Ils utilisent des outils, des armes simples, et certains ont été vus avec des vêtements. »« Il y aura d'autres surprises de ce genre » s'inquiéta Salim. « Plus nous monterons vers le nord, plus ces surprises, comme tu dis, seront nombreuses, confirma Edwin. Un ogre n'est rien par rapport à une goule ou à un brûleur. Les frontaliers font ce type de monstre leur pain quotidien. » Les frontaliers? Ce sont des hommes et des femmes qui habitent une citadelle dans les marches du nord. Ils surveillent la montagne depuis des générations, et plus particulièrement les frontières de glace, le seul passage praticable dans la chaîne du pôle. Je croyais qu'il y avait la guerre là-bas, remarqua Camille, et les raïs avaient passé les montagnes. C'est exact, mais la citadelle est toujours là. Les frontaliers sont coriaces, même pour les dents des raïs. Certains prétendent que si l'Empire tombait, seuls les hommes du Nord continueraient à résister. La fierté inhabituelle qui résonnait dans la voix du maître d'armes intrigua Camille. Ce fut Maître Duhomme qui leur donna la clé. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, notre valeureux guide est né dans la citadelle des frontaliers. C'est là qu'il a grandi et qu'il est devenu ce qu'il est. Vrai, Edwin? Le retour de Maniel et Arty interrompit la conversation. Ils avaient acheté pour le rêveur un beau cheval gris pommelé qu'ils attachèrent avec les autres. Ils repartirent en début d'après-midi après un repas pris dans une atmosphère de franche camaraderie. « J'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici », souffla Salim à Camille alors qu'il grimpait dans le chariot. Camille approuva. C'est exactement ce qu'elle ressentait. Ils arrivèrent au lac Ostangar alors qu'il faisait encore grand jour.
Mais, s'en tenant à ce qu'ils avaient décidé, Edwin ordonna la halte. Pourquoi ne pas continuer un peu s'étonna Bjorn. Ce serait stupide de nous engager de nuit dans les collines, expliqua Edwin. Nous serons obligés d'y dormir 2 fois, cela suffit. Nous n'aurions de toute façon qu'une chance de trouver un campement aussi accueillant que celui-ci. L'endroit en effet était magnifique. Des arbres majestueux, ressemblant à des cèdres, descendaient jusqu'au bord d'un lac limpide. Le sol était recouvert d'un tapis d'aiguilles, et de gros rochers blancs s'élevaient sur le rivage jusque dans l'eau. Camille et Salim, qui avaient supporté vaillamment la chaleur, coururent se rafraîchir. Je pars chasser notre dîner, avertit Edwin. Tu sais tirer à l'arc, Bjorn? À peu près aussi bien que je couds, répliqua le chevalier. Edwin se tourna vers Elama qui précisa. Je ne sais pas coudre, mais je touche une pièce à 100 pas avec une flèche. Bjorn la dévisagea dubitatif. Je peux te prouver, le défia-t-elle. Prends une pièce entre tes doigts et place-toi contre cet arbre là-bas. Le chevalier parut soudain très embarrassé. Elana sembla toutefois considérer que la preuve de son talent était établie et n'insista pas. Elle fouilla dans son sac, en sortit 3 pièces de bois incurvées, qu'elle assembla en un clin d'œil. L'arme montée était fort différente du grand arc de chasse d'Edwin, mais n'en paraissait pas moins dangereuse. La jeune femme fixa un carquois de cuir dans son dos, puis se tourna vers le maître d'armes. « Je suis prête !» Ils s'enfoncèrent entre les arbres. Bjorn contempla avec envie les adolescents qui s'amusaient dans l'eau. « Je pense que si Edwin était parti sans nous faire de recommandations, c'est qu'il n'y a aucun danger, » décréta maître Duhomme. « Tu peux aller te baigner la conscience tranquille. » Le chevalier se tourna vers Maniel et Artie. « L'aventure vous séduit-elle, compagnon d'armes » lança-t-il. Le rêveur refusa immédiatement, mais Maniel accepta avec plaisir. Maître Duhomme et Artie Valpierre, assis sur la berge, les regardèrent entrer dans l'eau. « N'a pas l'air très heureux de te retrouver parmi nous, » constata l'analyste. « Je ne crois pas qu'il soit ici question de bonheur, » répondit le rêveur. « J'ai fait vœu d'obéissance. Maître Carbois me demandait de vous accompagner, et je vous accompagne, voilà tout. »« Ce n'est guère flatteur pour nous, » remarqua le vieil analyste. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »« Aucune importance, » soupira Maître Duhomme. « Montons le camp pendant que ces enfants s'amusent. » Quand Edwin et Elana revinrent avec 2 gros rongeurs ressemblant à des lapins géants, des cris provenant du lac les incitèrent à s'approcher de la rive. Salim, juché sur les épaules de Bjorn, et Camille, perché sur celle de Maniel, se livraient à un combat acharné, tandis que leur monture les encourageait en vociférant. La paire que formaient Salim et Bjorn finit par basculer, et leurs adversaires poussèrent des hurlements de joie. « Un bain » proposa Elana à Edwin. « Excellente idée. » Près du chariot, Artie ouvrit de grands yeux. « Elle ne va tout de même pas se déshabiller » jeta-t-il à maître Duhomme. « Je ne savais pas que tu me trouvais si laide » répliqua Elana qui avait tout entendu. « Ta réflexion est un peu vexante et m'enlève l'envie de me baigner nu. Tant pis pour toi. » Le rêveur devint écarlate. Camille regarda Edwin et la jeune femme entrer dans le lac côte à côte. Elle sourit en remarquant qu'ils formaient un couple vraiment bien assorti. « À quoi tu penses » s'enquit Salim. « À rien, microbe, à rien que tu puisses comprendre pour l'instant. » Dès que les baigneurs sortirent de l'eau, Edwin alluma le feu. Ils embrochaient un rongeur lorsque Elana appela Salim. « Tu es prêt? C'est l'heure de ton premier entraînement. » Le garçon se leva avec une mine réjouie. « Je peux venir ?» demanda Camille. Elana la josa un moment du regard et finit par secouer la tête. « Non, désolé, nous allons commencer un vrai travail. Il ne doit pas y avoir de spectateurs. » Elle avait l'air extrêmement sérieuse, et Camille n'insista pas. « Elle ne veut tout de même pas en faire un marche, » commença Bjorn, tandis qu'Elana et Salim s'éloignaient entre les arbres. Il se tut lorsque Camille lui donna un coup de coude dans les côtes. « Il est inutile de frapper cet homme à cause de moi, » informa Artie Valpierre. « J'ai appartenu au groupe des rêveurs qui a soigné mademoiselle Caldine. Je sais qu'elle est une marche-ombre. J'ai vu son matériel et le reste. »« Le reste ?» répéta Bjorn. « Quel reste ?» Artie devint une nouvelle fois écarlâtre. Maître Duhomme eut un rire sec et inquiet. « Les marches sombres forment une guilde très secrète. Rares sont ceux qui ont pu déshabiller un de ses membres et l'examiner, n'est-ce pas, Artie ?» Le rêveur ne répondit pas. « Je ne comprends rien, » marmonna Bjorn. Le vieil analyste secoua la main. « Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. » La nuit était presque tombée, et la viande rôtit à point lorsque Salim et Elana regagnèrent le camp. Salim avait un air ravi que Camille ne lui avait jamais vu. « Génial !» se contenta-t-il de lui dire. « C'était génial !»
Plus tard, lorsque le feu fut devenu braise et que les animaux nocturnes commencèrent à se faire entendre, tout le monde se prépara à dormir. Edwin avait tenu à mettre en place une garde, plus par habitude que par réelle nécessité. Quand Maniel prit le premier tour, Camille eut une pensée pour Hans, mort en veillant sur eux. Elle l'avait peu connu, mais elle commençait à se lier avec Maniel, et cela la rapprochait de son ancien ami. Elle souhaita du fond du cœur qu'il n'y ait pas d'autre drame, tout en pressentant que son vœu ne serait pas exaucé. Il y eut quelques bruits de corps qui bougeaient en cherchant le sommeil, puis ce fut le silence. Camille s'endormit.